Voilà pourquoi les peuples sont venus réclamer. Amen. Le peuple que Dieu t'a donné, tu vas connaître comment le multiplier. Tu vas connaître comment faire quelque chose avec. Dieu va élever. Bien aimé qu'on ne retrompe pas. Le ministère est servir Dieu. C'est servir Dieu avec la richesse. Voilà pourquoi les femmes ont les maris de Magdala. Elles sont des femmes qui ont investi dans le ministère de Jésus. Ce sont des femmes qui ont investi dans le ministère de Jésus. Comment est-ce qu'elle a investi dans le ministère de Jésus? Pourtant, elle était juste là sous Jésus. Elle était juste derrière Jésus. Cela veut dire que quelque part, elle avait une activité qui faisait sortir de l'argent. Cela veut dire que quelque part, elle avait un commerce. Elle avait une activité. Prophète, mais il a laissé des dettes parce qu'il avait croisé ses bras. Il y a d'autres personnes que Dieu s'est appelé comme ça. Il t'a appelé à être dans le temple. Tu dois le chercher, tu dois le servir. Il y a être dans ma présence. Mais il ne t'a pas empêché d'investir quelque part. Il veut que tu sois dans sa présence. Mais il n'a pas interdit que ton argent puisse aller quelque part. Il n'a pas interdit ton argent de faire quelque chose. Il n'a pas interdit cela. Je vous donne un petit exemple. Un servant de Dieu était assis ici. Dieu l'a interdit toute chose. Mais pour faire cela, elle passe à travers ses enfants. Elle peut dire, Sarah, prends ceci, fais-le pour moi. Elle peut dire, faites ceci pour moi. C'est pour elle, mais un tel le fait pour elle. Dieu va agir. Dieu va faire. Dieu va se faire. Ce n'est pas question de croiser les bras. Je n'ai pas interdit ton argent de tourner. Je n'ai pas interdit le partenaire de quelqu'un. Mais j'ai juste besoin de ta présence. J'ai juste besoin de mon cœur. J'ai juste besoin que tu sois concentré. Je ne veux pas que tu puisses agir n'importe comment. Un tel n'a pas cette interdiction. Nous avons parlé depuis de l'année que chacun de nous a son interdiction. Chacun de nous a une interdiction. Pour Samson, il peut sortir avec les femmes. Il peut faire ce qu'il veut. C'est son interdiction. Mais pour Élie, ce n'était pas cela. C'est différent. Les interdictions sont différentes. Ce n'est pas pareil. Toi, Dieu peut te dire que tu ne peux pas le faire. Les femmes comme les Lydie, c'est une femme qui précède de mettre en enfant. Elle est commerçante. Dieu a donné des personnes.
dois avoir la sagesse. La bénédiction afin que ça va nous donner dans la vie de personne. Tu dois avoir la sagesse. Tu dois demander la sagesse à Dieu. Lorsqu'on dit femme, lève-toi. Lève-toi dans tous les domaines. Lève-toi dans tous les domaines. Mais si ta conscience est que dans l'ignorance, lève-toi. L'église. Lève-vous. C'est seulement toi et moi qui fera évoluer l'église. C'est seulement toi et moi qui sont des partenaires ici. C'est seulement toi et moi qui sont des investisseurs en ce monde. Seulement toi et moi. Tu feras que les choses aller de l'avant. Seulement toi et moi. On va juste avoir la sagesse. Nous devons connaître consulter Dieu. Nous devons connaître consulter Dieu. Nous devons connaître consulter Dieu. La bénédiction de Dieu. Même pour donner un sacrifice à Dieu, c'est aussi un investissement. Amen. C'est aussi un investissement. Tu fais même des calculs quand il s'agit de s'aimer. Tu ne sais pas que c'est un investissement. C'est un investissement. Tu fais des calculs. Même pour s'aimer la charmant de Dieu, c'est un investissement. Je me souviens, le prophète Josué disait toujours à un servant de Dieu, toi tu ne vas pas pleurer pour tes vêtements, parce qu'elle investissait les vêtements à son serviteur. Lorsqu'elle veut, elle donne. Lorsqu'elle en a, elle donne. Elle dit, toi les gens te vêtiront. Tu seras assis, tu ne manqueras pas de vêtements. Parce qu'elle connaissait investir. C'est Dieu, c'est un investissement qui ne rate pas. Tu peux investir dans le monde, ça peut rater, mais chez Dieu, ça ne rate pas. En Dieu, ça n'échoue pas. Lorsqu'on dit levez-vous, levez-vous dans tous les domaines. Lorsqu'on dit levez-vous, d'autres personnes peuvent demander comment je vais me lever. Comment je vais faire pour me lever. Premièrement, est la foi. Mets la foi dans ton cœur. Enlève la peur. Enlève le doute. Enlève les inquiétudes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ira de l'avant? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que le commerce là je vais arriver? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu sois là? Que je fasse ceci? Ceux qui vendent. Et bon, les foufous, ça ne marche pas. Et bon, chez le manœuvre, ça ne marche pas. Et bon, le prêt, ça ne marche pas. Tu es là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas là, tu vas t'asseoir. Parce que tu as peur. Parce que tu as peur. Tu te dis que je vais échouer. Mais si tu prends une chose, te concentre sur cette chose. Tu mets Dieu au milieu. Tu mets ta foi. Hier, on te donne un serviteur. Tu mets ta foi. Tu le fais. Il agira. Dieu aime les gens qui sont positionnés dans une place. Il aime les gens qui sont stables. Voilà pourquoi tu dois consulter Dieu afin qu'il sache là où tu es positionné. Là où tu seras positionné. Que Dieu puisse agir dans cette situation. Je ne peux pas agir. On laissait le but. Que Dieu puisse agir dans vos vies. On laissait le but. Que Dieu puisse agir. Tu te demandes comment servir Dieu. Tu vas le faire ça. Dieu va me donner quoi. La vie va marcher. Le
tout fais. X n'avait pas réussi. Toi aussi, tu ne vas pas réussir. Tu as mis le doute. Les études que tu fais, il n'y a pas de travail. Hein. Tu le fais pourquoi? Donc tu ne peux pas comment le pays avance. Allez, le doute t'a fatigué. Si Dieu te dit une chose, peu importe ce que les gens diront, toi, retiens juste la parole de Dieu. Si Dieu t'a dit que tu réussiras dans ce domaine, peu importe ce que les gens diront, ça il agira. Satan, il agira. Amen. Lève-toi avec la foi. Mets ta foi. Elle a fait le sac de la foi. Elle ne voulait pas que Jésus puisse afficher. Elle avait juste envie de toucher le corps de la vie. Depuis sa maison, son vêtement va me guérir. Son vêtement va me guérir. Son vêtement va me guérir. Un changement. Ce jour, elle a donné le type de sacrificateur à Jésus. Parce que seuls les sacrificateurs qui peuvent pardonner les péchés. Toi, tu es impur, tu vas toucher. Mais ce jour, Jésus est devenu sacrificateur. Et vu que tes péchés sont pardonnés. Lorsque tu viens vers Dieu avec ta foi, ce que les gens disent impossible que tu puisses faire, ça deviendra possible vers toi. Ça sera possible chez toi. Voilà pourquoi le diable met là-bas la peur en nous. Il veut toucher les pensées. Il vient toucher les pensées. Lorsqu'il touche les pensées, donc cœur est là. Voilà pourquoi pour toutes les choses de l'extérieur, que dans l'intérieur ne soit pas infecté. Malgré les bons de l'intérieur soit calme. Si dans l'intérieur n'est pas touché, la victoire sera ton partage. Mais si dans l'intérieur est touché, même là il y a la porte de la sortie, tu l'entends. Le frère Marie va prêcher le blocage pour ne plus l'obstacle. Mais l'obstacle, il y avait une porte de la sortie. Mais qu'est-ce qui manque des obstacles? C'est le doute, la peur. Tu vois que cette chose est difficile. Je ne pourrais pas. Cette chose-là, je suis déjà mort. X est mort avec cette maladie. Un tel n'a pas pris. Ceux qui servent de sentiment de la souffrance, ils pleurent seulement. Ils sont seulement comme ça. Moi, je n'ai pas envie d'être comme ça. Je ne peux pas pleurer dans la présence de Dieu. Parce que lorsqu'il sent la douleur, il fait quelque chose. Lorsqu'il sent la douleur, Lazare qui ressuscite. Lorsqu'il sent la douleur, il y a un fils unique qui ressuscite. Lorsqu'il sent la douleur, il y a une fille de Jairus qui va ressusciter. Lorsqu'il sent la compassion, il y a un miracle qui s'opère. Sois dans la présence de Dieu. Garde ta foi. Il a dit que c'est une année des opportunités. Toute personne attend son opportunité. Mais attends-le dans la foi. Attends-le